L'immunité, c'est l'ensemble des fonctions qui permettent à un organisme vivant de se défendre contre les infections. Quand on parle d'immunité passive, on fait référence à l'immunité qui a été fournie par la mère au veau via le colostrum. On parle d'immunité active par opposition à l'immunité passive dans le sens où on fait appel à l'organisme lui-même pour fabriquer ses propres moyens de défense. Le veau apprend à reconnaître un agent qui est potentiellement dangereux pour lui et à développer la protection. La façon plus sécuritaire de le faire, c'est de la rencontrer par le biais de la vaccination. La vaccination peut être une option pour protéger les veaux en jeune âge contre la diarrhée. Ce qu'il y a de particulier dans ce cas-là, c'est qu'il faut travailler sur la mère. Donc, c'est de vacciner la mère à un moment opportun en fin de gestation pour que le colostrum que le veau va recevoir soit enrichi des anticorps spécifiques que l'on recherche dans le cas de la diarrhée néonatale. Il faut savoir que la maladie, dans le cas de la diarrhée, risque d'arriver avant que la protection puisse avoir été développée si on l'attend du veau. Alors, c'est l'immunité maternelle, l'immunité passive, qui est la meilleure voie pour protéger un veau contre la diarrhée. La deuxième période de risque serait le deuxième ou troisième mois d'âge approximativement, où c'est les problèmes respiratoires qui prennent le relais. Au moment où l'immunité passive a baissé de façon significative, ce qu'on veut, c'est reprotéger notre animal contre les principales infections virales, qui est l'IBR, le BVD, le PI3, le virus syncytial. On veut protéger la gestation. On veut protéger l'animal qui est gestant. On veut un veau vivant à la fin. Donc, les problèmes d'avortement qui peuvent survenir dus à IBR ou au BVD. Et un concept qui est un peu plus récent, c'est la protection fœtale, donc de protéger le fœtus qui a été infecté par le BVD et qui vient au monde avec toujours cette infection-là et devenir un agent propagateur dans le troupeau pour disséminer le BVD. La différence entre un vaccin tué et un vaccin vivant est à deux niveaux. Au niveau de leur fabrication d'abord, puis aussi au niveau de leur mode d'action qui est légèrement différent. Premièrement, le vaccin tué, le mot le dit, le microbe, la bactérie, le virus est tué. Le fait qu'il soit tué, on va l'administrer à l'animal et ce que ça va demander de particulier, c'est de faire un rappel parce que l'animal est exposé pendant un plus court temps à cet agent-là. Le vaccin vivant, lui, a été conservé vivant, justement, a conservé toutes ses propriétés pour mimer ce que l'infection naturelle fait, sauf une, c'est-à-dire celle de reproduire, de causer la maladie dans l'animal qui le reçoit. Lors de la vaccination, il y a certaines précautions qu'il faut prendre, en particulier par rapport à la manipulation. Les vaccins vivants doivent demeurer vivants pour conserver leurs propriétés de protection. Alors, la lumière ultraviolette du soleil est un ennemi certain de ces vaccins-là. Tout antiseptique peut causer l'inactivation de ces virus-là. S'assurer que les vaccins, si vous les achetez à l'avance, par exemple, sont entreposés à la bonne température. S'assurer que vous les administrez par la bonne voie, par exemple sous-cutanée versus intramusculaire. Ces informations sont toutes contenues sur les étiquettes des vaccins. Ça devrait donc être une première chose à consulter quand vous utilisez un vaccin. Les vaccins tués, en particulier, craignent la congélation et peuvent craindre aussi la contamination parce qu'on utilise souvent des bouteilles qui sont des flacons multidoses. C'est un peu comme une bouteille de 7-Up ou une bouteille de bière frais, pas mettre ça au soleil, bonne manipulation, puis la saveur va rester un peu plus longtemps. Les besoins immunitaires d'un veau sont en fait ce qu'il va avoir besoin pour faire face aux risques qu'il va rencontrer au début de sa vie. Alors, ces besoins-là varient avec l'âge du veau. Les besoins ne sont pas les mêmes en très jeune âge de ce qu'ils vont devenir plus tard. Varient aussi d'une entreprise à l'autre. D'où l'importance de connaître chacun sa situation, de l'avoir établi avec son vétérinaire pour connaître ces besoins immunitaires-là pour chaque élevage.